moi, il y a une vie qui n'est pas disponible et qui ne sera jamais disponible pour nous. C'est la vie de Dieu. Elle ne sera pas possible pour nous. La grâce de Dieu, elle ne sera pas possible pour nous. Alléluia. Amen. Et nous avons compris cela et nous travaillons par sa grâce au brisement intérieur, au brisement de notre personne. Comme un bon enfant de Dieu, un bon adorateur va toujours devant la présence de Dieu dire Seigneur, diminue-moi et grandis en moi. Efface-moi et sois plus présent en moi. Vide-moi de moi et remplis-moi de toi. Alléluia. Et c'est ça la véritable adoration. Un adorateur qui se vide de lui et qui se remplit de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons la deuxième, parce qu'on a parlé de 3 morts, la deuxième mort que nous devons expérimenter pour avoir la vie. Alléluia. Notre verset de base, je le rappelle pour tous, Jean 12, 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé par terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et la deuxième mort dont nous avons parlé, c'est la mort en soi-même. Ce n'est pas la mort du soi-même. Je m'étais trompé la dernière fois. C'est la mort en soi-même. La mort en soi-même. Ou à soi-même. On dit à soi-même ou en soi-même. Alléluia. C'est la mort à soi-même ou en soi-même. Et c'est le en soi-même qui est le plus utilisé. Alléluia. Je disais que cette mort, pour ceux qui étaient là, c'était une mort qui était importante pour toute personne qui veut être un disciple de Christ. Alléluia. Elle semble ressembler un peu à la mort du moi, mais ce n'est pas pareil, c'est différent. La mort du moi est clairement et totalement concentrée sur l'humilité, sur la simplicité, sur le brisement intérieur. Par contre, la mort en soi-même, c'est le fait de se vider de soi, de se dépouiller de soi et d'être rempli de Christ. Alléluia. D'être rempli de Jésus. Et cette mort se retrouve constamment dans le Nouveau Testament. Et elle est l'essence même de la foi chrétienne. Elle consiste à renoncer à soi-même pour suivre Christ. Elle consiste à renoncer à soi-même pour suivre Christ. Et elle a un nom qu'on appelle la nouvelle naissance en Jésus. Alléluia. Elle consiste à mettre à mort notre ancien moi, notre ancienne nature. Si avant tu étais, aujourd'hui quand tu es mort en soi-même, tu n'es plus. Tu ressembles à Christ. Alléluia. Ton caractère, tes habitudes, ta manière de parler, de voir, de réfléchir, d'être, tes envies, tes besoins, tout ressemble à Christ. Nicodème pouvait s'approcher de Christ, de Dieu, de Jésus, pendant qu'il est un expert de la parole de Dieu. Il sentait en lui qu'il y a une vie dont il n'avait pas accès. Et cette vie-là, Jésus lui a clairement dit, si tu veux en avoir accès, tu vas avoir accès, il faut que tu naisses de nouveau. Je ne pense pas pour quelqu'un qui est déjà mort, si on lui parlait de naître, et quelqu'un qui est plutôt déjà vivant, si on lui demande de naître de nouveau, je pense que quelque part on est en train de lui dire qu'il faut d'abord mourir pour renaître. Et Nicodème a reçu cette grande révélation du fait qu'il faut qu'il meure d'abord. Et qu'il renaisse autrement, il renaisse d'en haut. Il renaisse par l'esprit. La Bible nous dit en 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Pour que cela soit possible, il faut que la personne meure en lui-même. Tant que tu n'es pas mort en toi-même, cela n'est pas possible. Je me rappelle du jour où j'ai rencontré Jésus, où que j'ai fait cette expérience de Christ. Tout ce qui était moi ne m'intéressait plus. C'est tout ce qui était lui qui m'intéressait. Tout ce que je voulais ne m'intéressait plus. C'est tout ce que lui voulait qui m'intéressait. Et j'ai dû faire des grands sacrifices sans effort. Parce qu'il y avait quelque chose qui était mort en moi. Alléluia. Amen. Les chrétiens régénérés au moment de leur salut, sont régénérés plutôt au moment de leur salut, mais ensuite, ils doivent continuer le processus de la mort en soi-même. Plus vous agrandissez dans Jésus, plus votre ancienne nature doit s'effacer, pour votre ancienne manière d'être doit s'effacer, et une autre nature doit prendre la place. La mort à soi-même en soi-même est donc un événement important
C'est vrai qu'il n'est pas ponctuel, qu'il est continuel. Ponctuel, je veux dire, ce n'est pas d'un coup. Mais c'est continuel. Et tout enfant de Dieu doit prendre conscience de cela. Il y a des gens qui viennent à Christ. Bien sûr, c'est vrai, tels qu'ils sont. Mais nous ne restons pas à Christ tels que nous étions. Nous devons changer de gloire en gloire à l'image de Christ. Alléluia. Et c'est en cela qu'on parle de la mort en soi-même. Tant que tu n'as pas expérimenté cette mort, la vie de Dieu ne peut pas être ton partage. Jésus a parlé à ses disciples et il les a exhortés. Il les a dit que si vous voulez me suivre, soyez prêts à tout abandonner. Soyez prêts à tout laisser. Quand on parle de la mort en soi-même, c'est le fait d'abandonner tout ce que notre moi désirait pour chercher ce que Christ veut. C'est le fait de renoncer à tout ce que notre moi veut pour chercher ce que Christ veut. Abandonner notre ancienne vie, notre désir pour suivre Christ. Alléluia. La mort en soi-même est un prérequis de tout disciple de Christ. Et je crois que nous ne sommes pas dans l'église pour juste être des chrétiens. Nous voulons être des disciples. Un disciple, c'est celui qui ressemble au maître. Un disciple, c'est celui qui a l'image du maître. Alléluia. Et Jésus leur a dit clairement, celui qui cherche à sauver sa vie sur cette terre va la perdre. En fait, il est en train de nous donner un grand secret pour dire que si tu meurs, c'est là que tu gagneras la vie. Si tu meurs, c'est là que tu auras accès à la vie. Mais si tu veux vivre, tu rateras la vie. Tu ne pourras pas avoir accès à cette vie que Christ nous a apportée. Et on le dit à Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Il y a beaucoup de chrétiens à l'église qui n'ont pas renoncé à eux-mêmes. Ils sont là en train de modeler Dieu pour que Dieu s'emboîte avec ce qu'eux veulent. Ils sont là en train de façonner Dieu pour que Dieu soit en harmonie avec la vie qu'ils désirent. Mais non pas se façonner, se modeler eux pour être en harmonie avec les plans que Dieu a pour eux en Jésus. Alléluia. Et qu'ils me suivent. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Jésus allait même à dire que ceux qui ne sont pas prêts à sacrifier leur vie pour lui ne peuvent pas être ses disciples. Il dit clairement en Luc 14, 27, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. La mort en soi-même est exprimée par un acte, je ne veux pas dire religieux, mais un acte, une pratique importante qu'on fait dans l'église qui est le baptême. Elle est représentée par le baptême. Aujourd'hui, les gens ont mis le baptême dans un secteur religieux. Ils l'ont mis dans une pratique religieuse. Pendant que c'est une pratique spirituelle très importante. Les gens se baptisent juste pour pouvoir se dire que oui, maintenant je suis baptisé, je peux faire ci, je peux faire ça. Beaucoup se baptisent parce qu'ils veulent servir Dieu. Beaucoup se baptisent parce qu'ils veulent être reconnus par l'église. Mais la Bible dit que le baptême est un engagement de bonne conscience envers Dieu. C'est un acte, car ce qu'il est posé, quand tu mets dans l'eau, on est en train de tuer ton ancienne nature. C'est ce que ça veut dire. Et lorsque tu ressors avec une autre nature qui est Jésus. Alléluia. En ce moment-là, on te dit tu es mort. C'est pour cela que le baptême d'eau est un baptême par immersion. Parce qu'il ne faut pas qu'aucune partie de toi reste en dehors de l'eau. Il faut que tout soit rentré. Un engagement de bonne conscience envers Dieu. La parole de Dieu nous dit en Romains 6, 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui. Le baptême, par le baptême, en sa mort. Ensevelis, c'est-à-dire quand on te met dans l'eau, on t'a enterré avec Jésus. Mais comme nous savons que Jésus n'est pas resté mort dans la croix, dans le tombeau, lorsque nous ressortons comme lui, vivant pour lui. Alléluia. Afin que comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Tu ne peux pas marcher en ancienneté de vie. Et ça, je le dis constamment à beaucoup de chrétiens. Quelle est la différence entre ton avant et ton après Jésus? Si ton moi n'est pas mort, il y a une vie que Christ a réservée pour les disciples qui ne peut pas être ton partage.
en nouveauté de vie. Beaucoup sont en Jésus, mais ils sont exactement comme ils étaient avant. Sans différence. Les mêmes caractères, les mêmes envies, les mêmes habitudes, la même vie. Ils ne sont pas morts en eux-mêmes. La vie de Dieu ne peut pas être son partage. La chose la plus précieuse, l'une des choses les plus précieuses pour un enfant de Dieu, c'est que la vie de Dieu coule constamment en lui. Et cette vie-là n'est pas disponible pour celui qui n'est pas mort en lui-même. Celui qui n'a pas renoncé à son moi pour Jésus. Avant, les gens se sacrifiaient pour Dieu. Beaucoup renonçaient à des conforts pour lui. D'autres même au mariage. Parce qu'aujourd'hui, l'une des choses que personne ne veut rater dans ce monde, c'est de se marier. Mais d'autres renonçaient. Disaient, Seigneur, je me consacre pour toi. Quand nous avons lu l'Apocalypse, on a parlé de 144 000 juifs qui qui n'auront même pas touché de femme. Ces personnes-là sont vraiment mortes en eux-mêmes. J'ai un ami en Algérie qui sait Dieu au risque de sa vie constamment. À chaque fois qu'il me parle, je bénis Dieu pour la condition dans laquelle il nous a mis. Mais en même temps, j'ai peur. Parce que cette personne demande beaucoup plus d'amour pour Dieu. Sa vie est menacée tous les jours. Mais il sait le Seigneur dans cette menace de vie. On peut le tuer, le décapiter, lui et sa femme, en un rien de temps. Mais parce qu'il est mort en lui-même, il n'a pas peur de cela. Alléluia. Mais ici, juste à cause des pressions du monde, beaucoup lâchent Christ. Beaucoup ne deviennent plus comme Dieu. Ne ressemblent plus à Jésus. Alléluia. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Donc ça veut dire que si tu as accepté de mourir avec Christ, sache que de la manière que Christ est devenu vivant, tu seras aussi vivant. Sache que de la manière où il est rentré dans la vie de Dieu, tu rentreras aussi dans la vie de Dieu. Et tout ce dont il a eu accès est aussi ton partage. Alléluia. Sachez que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Notre vieil homme a été crucifié avec lui. De fois, beaucoup n'identifient pas bien leur vieil homme. Plusieurs justifient le vieil homme encore en lui. Mon frère, parce que quand tu es spirituel, tu réalises très vite qu'il y a certaines choses en toi qui sont de ton vieil homme. Quand tu as l'habitude avec Dieu, tu te rends compte que ça, ce n'est pas ma nature d'aujourd'hui. C'est ma nature d'avant. Il faut que je le laisse. Alléluia. Il faut que je m'en débarrasse. Il faut que tu crucifies ton vieil homme afin que le corps du péché fût détruit. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Je vous assure, de la même manière, Dieu a un plan pour toi de gloire. Un plan de pureté, de sainteté. Vous ne pouvez pas imaginer le plan que le diable avait pour chacun de nous. Vous ne pouvez pas imaginer. Des plans terribles. Il avait de la prostitution pour certains, des assassins, des voleurs, même de la folie pour d'autres. Mais pour que ces plans échouent, il faut que le vieil homme soit détruit. Parce que le vieil homme accomplit la destinée que le diable a pour toi. Le vieil homme accomplit le projet du diable pour toi. Quand tu nais, de la même manière Dieu a prononcé ses plans sur toi, il les a préparés. Le diable les a préparés aussi. Avec les armes, l'équipement que Dieu t'a donné. Parce que comme tu es équipé là, ce que tu as comme équipement peut servir Dieu, peut servir aussi le diable. Ça dépend de quel est-ce que tu as expérimenté la mort en toi-même. Si tu n'as pas expérimenté la mort en toi-même, ta vie va converger vers la volonté de l'ennemi. De fois, comme l'ennemi est tellement subtil, on a comme l'impression qu'on est en train de faire pour Dieu. Mais ce n'est pas pour Dieu. C'est pour lui, l'ennemi. Et plusieurs enfants de Dieu seront tellement surpris au retour du Seigneur parce qu'ils pensaient être avec Christ. Mais ils ne sont pas morts en eux-mêmes. Quand tu meurs en toi-même, ta personne la plus importante. C'est la personne de Dieu et de Christ qui devient important pour toi. Si tu veux avoir la vie de Dieu. Quand celui qui est mort est libre du péché, c'est une vérité. Dès qu'une personne meurt physiquement, il est libre de tout. Même s'il avait des dettes jusqu'à des milliards, tu ne peux pas venir réclamer ta dette à un mort. Il ne va plus gérer. La maladie ne peut plus l'attaquer.
rien n'est plus possible. Alléluia. C'est-à-dire l'influence de ce monde n'a plus. C'est pour ça que quand quelqu'un meurt en lui-même, le monde n'a plus d'influence sur lui. Et beaucoup de choses n'ont plus de pouvoir sur lui. Tant que tu n'es pas mort à toi-même, il y a une vie qui coule pas. Alléluia. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Alléluia. Donc l'eau du baptême symbolise la mort. Et lorsque nous sortons comme Christ est sorti vivant. Le baptême nous encourage à mourir en soi-même. Ça veut dire que lorsqu'on te baptise, on te demande est-ce que tu renonces. C'est vrai qu'on va te poser quelques questions, mais en réalité, en gros, on est en train de te demander est-ce que tu renonces à ton ancienne nature. C'est la question qu'on est en train de te poser. Pour suivre Jésus. Parce que tant que cela n'est pas fait, tu t'es seulement lavé ce jour-là. Il fallait te donner le savon avec l'éponge et puis la serviette, puis c'est tout. Rien ne va se passer. C'est un acte physique, mais c'est un acte hautement spirituel. C'est pour ça que la Bible dit celui qui croira et sera baptisé. En fait, quand il dit sera baptisé, ce n'est pas l'acte posé, c'est l'engagement de bonne conscience. C'est une personne qui a décidé consciemment de tout laisser pour Jésus. C'est cette personne-là qui peut être sauvée. Parce qu'on peut croire sans accepter de tout abandonner pour Dieu. On peut croire en Jésus sans décider de dire j'abandonne tout. Donc les gens se baptisent en masse en se disant la Bible est celui qui croira. Oui, j'ai cru. Je me suis baptisé, je serai sauvé. Non. C'est l'engagement de bonne conscience. Quand la Bible dit sera baptisé, c'est l'engagement de bonne conscience. Est-ce que tu as pris l'engagement aujourd'hui? Comme on a vu jeudi passé. La résolution. Parce que suivre Jésus est une résolution. Et la réponse à la résolution, c'est le succès. Le succès dans ta relation avec Dieu. Parce que le véritable succès, c'est lorsque Christ viendra et qu'il te prendra, tu auras réussi. Alléluia. Et nous devons accorder de l'importance à cela. Galates 2:20 nous dit, j'ai été crucifié avec Christ. Alléluia. Ça, c'est quelqu'un qui est mort en lui-même. Il a tué la mort du soi-même. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Est-ce que tu te sens être mort avec Jésus? Est-ce que tu sens que ton ancienne nature a été tuée aussi à la croix? Parce que quand tu acceptes Jésus, cette nature-là, tu dois la libérer pour qu'elle soit morte. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Cette personne prend conscience que sa vie actuelle, ce n'est pas lui qui vit. En fait, il est en train de dire, je ne vis plus pour moi. Je ne vis plus pour mes ambitions. Je ne vis plus pour mes projets. Je vis pour celui qui vit en moi. Ma vie est conduite vers la volonté de celui qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Paul explique en Galates que la mort à soi-même en soi-même, c'est être crucifié avec Jésus. De sorte que lorsque nous vivons, de telle sorte que plutôt que nous ne vivons plus, mais que c'est Christ qui vit en nous. Notre ancienne nature, avec ses tendances de péché, sa tendance à suivre les voies du monde, est morte. Et Christ demeure en notre nouvelle nature, agit à travers elle. Alléluia. Donc nous mourrons en nous-mêmes. Amen. Nous devenons inactifs, insensibles au monde. Amen. Et nous abandonnons notre passé, notre vie passée, nos péchés. Aujourd'hui, si on avait la capacité de regarder le passé de chacun de nous, je pense que personne ne pourra tenir. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, ce passé-là, il est mort en Jésus. Il est mort en Jésus. Il faut continuer toi-même à le tuer. Attrape son cou, serre-le, étouffe-le, qu'il meure. Sois un assassin. Alléluia. Il faut tuer ton passé. Quand tu le vois, serre son cou, empoisonne-le. Il faut qu'il meure pour que la vie que Dieu t'a apportée en Jésus monte en toi. Et que tu sois une autre personne. Que tu sois une nouvelle créature.
Ces choses-là, peu de personnes en sont conscientes. Peu de chrétiens réalisent l'importance de renoncer à tout ce qu'on est, tout ce qu'on veut. Renoncer au monde pour Dieu. C'est vrai que j'en ai parlé plusieurs fois. Mais j'ai mal quand je regarde des clips. J'ai vu beaucoup de nouveaux clips ces temps-ci. Chrétiens. Et tu vois la gloire du monde. La gloire du monde. Les villas au bord des rochers. Des maisons que toi-même tu n'as jamais vues. Même à la télé. Ils sont en train de louer Dieu dans ces maisons. Des voitures qui coûtent extrêmement cher. Et je comprends que ces personnes-là sont sensibles au monde. Tant que tu es sensible, c'est l'un des indices pour savoir si tu es mort en toi-même. Quand tu es sensible au monde, tu es encore trop vivant. Et quand tu es vivant, ton moi n'est pas mort. Et beaucoup sont trop vivants. Mon frère, aide des milliards, construis ta maison. Voyage ici. Mange des nourritures de combien de millions? Moi, je suis mort en moi-même. Ça ne me dira rien. Ça ne m'influencera en rien. Peu importe ce que tu es, tu ne vas pas m'impressionner. Au départ, je le disais, mais je n'avais pas pris conscience qu'en fait, il y avait quelque chose qui était bon en moi. Mais avant, on vivait que pour ça. On rêvait, on rêvassait, on voulait tout être comme ça. On avait des plans bien définis dans notre esprit. Mais aujourd'hui, la mort en moi-même m'a fait oublier tout ça. Au départ, je me disais, est-ce que tu n'as pas un problème? Parce que j'étais tellement insensible au monde que je me dis, tiens, c'est certainement un problème. Alléluia. Mais à travers la préparation de cet enseignement, j'ai compris qu'en fait, tu es mort. Lorsque tu meurs, tu n'es plus sensible au monde. Le monde n'a plus d'influence sur toi. Même si on te gifle, tu ne sens plus la douleur. Même si on te tape, tu ne sens plus la douleur. Rien. Tu n'es plus sensible à tout ça. Et je pense que c'est l'un des puissants signes de l'amour en soi-même. Et il est représenté par la vie de Dieu, qui est représentée par la nouvelle naissance. Parce que si tu tues ton moi, sache que 3 jours après, tu ressusciteras en Christ. Comme lui l'a ressuscité 3 jours après. Cet acte à la croix n'était pas juste un acte seulement de salut, c'était un symbole de notre résurrection en Jésus. Nous ressuscitons spirituellement d'abord avec lui, mais nous ressusciterons éternellement avec lui. Alléluia. Et ça, il faut que nous le comprenions. Jésus, Christ a crucifié notre nature ancienne et ses passions, afin que nous puissions lui ressembler. Nous aspirons à ce qui plaît à Dieu, à plaire à Dieu, avec la même passion à laquelle nous aspirons avant aux choses du monde. Nous transformer cette passion-là pour les choses de Dieu. Tu as des gens qui étaient zélés dans le monde. Ils pouvaient se lever très tard, très tôt, pour faire des choses pour les choses du monde. Retour, quand tu es mort en toi, mais cette même passion se retourne vers les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Nos ambitions terrestres laissent la place au désir de plaire à Dieu. Au désir d'être un instrument entre les mains de Dieu, utile pour sa gloire, et non pas pour notre gloire, lorsqu'on est mort en nous-mêmes. D'être un instrument. J'aimerais dire à quelqu'un que la mort en soi-même n'est pas une option. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire, bon, pour le moins je ne suis pas prêt. C'est le passage obligatoire de toute personne qui veut ressembler à Christ, toute personne qui veut être un disciple de Christ. Christ ne la décrit pas comme une option. Personne ne peut rester avec Christ, venir à Christ s'il n'a pas renoncé à lui-même. Personne ne peut venir à Christ s'il n'a pas renoncé à ses propres ambitions. Nous sommes orientés à vivre une nouvelle vie d'obéissance en Jésus. Et Jésus a averti les tièdes. Il y a des gens qui ne sont jamais décidés. Ils sont de nature à ne jamais prendre de décision ferme. Et j'ai dit la décision ferme, la définition c'est la résolution. Aucun succès ne sera ton partage si tu n'es pas résolu. La résolution, c'est la décision ferme.
Alléluia. Ils sont entre les deux. Et Jésus a dit, quand tu es entre les deux, toi-même tu es grave, je te vomis. Il dit, je te vomirai. Et il a dit à cette église, en Apocalypse 3,15, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Mais puisque tu es froid ou bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ou bouillant, je te vomirai de ma bouche. La tièdeur caractérise l'église de Laodicée ainsi que beaucoup d'églises actuelles. Les gens n'ont pas tué leur ancienne nature. D'autres l'avaient tué, mais ils sont allés encore prier pour que le miracle s'opère et que leur ancienne nature se ressuscite. Et ils l'ont récupéré à moitié. Alléluia. Et ils sont en train de revivre avec cette personne qu'ils avaient laissée avant. Leur mort en soi-même, qui s'était opéré, ils l'ont encore réveillé. La tiédeur est un refus de mourir en soi-même et de vivre fort pour Christ. La mort en soi-même, ce n'est pas une option pour les chrétiens. C'est le choix de la vie éternelle. Amen. Alléluia. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la différence entre la mort en soi-même et la mort du moi, c'est que le moi, c'est l'orgueil. C'est le fait d'être rempli de soi-même. C'est le fait de trop réaliser qu'on est. Tu sens que ces deux choses ont quand même un lien à la base. Parce que si quelqu'un meurt en lui-même, il va seulement tuer aussi son moi. Absolument. Alléluia. Si tu acceptes de mourir en toi-même, tu vas aussi tuer ton moi. Je pense que c'est parce que les gens n'ont pas encore expérimenté la nouvelle naissance. Qu'ils sont encore remplis d'eux-mêmes. Et qu'ils sont encore orgueilleux. La nouvelle naissance, c'est un processus. Ce n'est pas un acte ponctuel. Alléluia. Et nous voyons ce qui caractérise le nouveau-né. C'est le fruit de l'esprit. La nouvelle naissance, c'est de naître d'en haut. Mais pour naître, il faut mourir. Si tu es déjà vivant. Si tu n'es pas mort, alors ce n'est pas possible que tu puisses mourir en toi-même. Et sans cette mort en toi-même, la vie de Dieu ne peut pas être ton partage. Alléluia. Nous devons vraiment veiller à notre état de vie, de la vie de notre ancienne nature. Nous devons faire très attention en tant qu'enfants de Dieu. Beaucoup de personnes ne prêtent pas très attention. Ils se laissent conduire par leur ancienne nature et ils le justifient. Et moi, j'aime pas les gens qui aiment beaucoup. Il ne faut pas que j'aime pas les gens, mais j'aime pas le fait que c'était Dieu n'a pas dit aussi que. Hein, c'est pas parce qu'on doit être chrétien, Dieu n'a pas dit aussi. Tu as trouvé un prétexte pour ressusciter ton vieil homme. Alléluia. C'est un prétexte pour ressusciter ton vieil homme. Non, on ne s'occupe pas de ce que Dieu n'a pas dit. On s'occupe de ce que Dieu a dit. Alléluia. C'est ce que Dieu a dit qui nous intéresse, pas ce qu'il n'a pas dit. Amen. Quand quelqu'un rentre comme ça, il est en train de laisser sa chair commencer à être réveillée. Alléluia. Amen. Et j'ai dit clairement, quand Jésus reviendra, ceux qui sont du royaume partiront. Ceux qui sont de la terre resteront. Si tout ce qui brille dans ton esprit, c'est les choses de la terre, mon frère, sans prophétie,